Alors cette année, pour la deuxième année consécutive, on a co-organisé avec le PPCM un grand voyage sur le thème du vide. Alors le vide, c'est un terme technique, c'est un terme qui fait peur, mais une ville sans vide est une ville sans vie. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'espaces verts, nous avons besoin d'espaces de circulation, nous avons besoin surtout d'espaces communs dans lesquels nous pouvons nous rencontrer. Pour ce grand voyage cette année, on traverse 3 communes. Donc on démarre à Bagneux avec la cité du Chant des Oiseaux, on poursuit à Fontenay-aux-Roses en traversant la Coulée Verte et on revient en fin de journée, à la fin du voyage, dans la ville de Sceaux. Oui, donc cette déambulation, elle est ponctuée en fait d'impromptus, d'interventions artistiques. On a des acrobates, des jongleurs, des musiciens qui nous permettent de percevoir, de sentir aussi l'espace complètement différemment. D'ailleurs, ce matin, on avait, en passant dans Bagneux, on a eu beaucoup d'habitants de Bagneux, des habitants de longue date, et qui nous disaient que pour la première fois, passaient par des lieux qu'ils n'avaient jamais forcément traversés, et d'autres qui connaissaient déjà, mais qu'ils ont perçu totalement différemment. Ça leur a fait plaisir de découvrir autrement leur ville. Alors finalement, ce grand voyage aujourd'hui nous a permis aussi de prendre conscience que ce qu'on appelle vide, contraire de plein, donc le plein qui est plus facilement perceptible, qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut peut-être comprendre plus facilement. Ces espaces vides ne sont pas complètement vides. Il y a de la végétation, donc de la biodiversité, une petite faune qui peut se développer dans les cimetières, dans les squares, etc. Et des espaces aussi où plusieurs usages sont possibles. On peut s'arrêter, on peut se rencontrer. C'est aussi des espaces importants pour les commerçants. On a des marchés sur la place publique. Donc le vide n'est pas à prendre de manière péjorative, c'est vraiment ce qui structure nos villes. Alors le vide dans mon métier c'est assez important parce que une part importante de l'aménagement urbain c'est de réaliser des espaces publics et donc c'est d'aménager quelque part le vide. Et c'est de savoir comment on le compose ce vide, comment on connecte les gens, les bâtiments, quels usages on imagine de ce vide. Alors le vide pour moi, en milieu urbain, ça évoque à la fois des lieux dans lesquels on passe, des lieux qu'on traverse pour aller d'un point A à un point B, mais ça évoque aussi des lieux de rencontre. Le vide peut quand même permettre un apaisement. Faire le vide en soi, c'est aussi quelque chose de bien. Je garde plutôt cette notion du coup d'apaisement avec le vide. La biodiversité, c'est décomposé en deux parties. Bio égale vie. Diversité, c'est-à-dire mélange. Donc la biodiversité, c'est un mélange de relations et d'espèces dans un milieu. Donc animaux et végétaux ensemble avec les relations qui leur lient. Donc cette question aujourd'hui de venir à parler du vide dans les périphéries, c'est par le sentiment que c'est dans les périphéries que se joue l'avenir de notre pays, comme l'avenir
des besoins de la redirection écologique. Aujourd'hui, effectivement, dans ces espaces de vide, subsistent encore des espaces verts. Et la banlieue, jusqu'à maintenant, elle était moins densifiée, par exemple, que le centre-ville de Paris. Mais à mon sens, la périphérie est peut-être plus intéressante parce qu'elle est peut-être plus novatrice. C'est souvent en périphérie qu'on découvre des nouvelles choses, qu'on expérimente des choses et qui ensuite, une fois expérimentées, viennent au centre. Donc pour moi, elles ont absolument exactement la même importance. Le centre n'existerait pas s'il n'était pas cerné d'une périphérie.